Aujourd'hui, j'ai des révélations à vous faire sur le Dr House. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais en réalité, le Dr House, c'est une femme. Un peu de contexte, déjà, Dr House, c'est une série médicale de 8 saisons qui a été diffusée entre 2004 et 2012. Et dans cette série, un médecin misanthrope et accro aux antidouleurs règle des cas diagnostiques extrêmement complexes. Le personnage principal, le Dr Gregory House, il est interprété par Hugh Laurie, un homme, donc. La grave erreur de casting, puisqu'en réalité, le Dr House, il existe, et c'est une femme. Alors, il existe, c'est un personnage fictif, évidemment, mais qui s'inspire de personnes réelles. On sait que l'un des co-créateurs de la série est fan de Sherlock Holmes, mais l'autre co-créateur, il a reconnu, lui, qui s'était inspiré du docteur Lisa Sanders, ou plus exactement, de ses articles. Parce que oui, Lisa Sanders est médecin diplômée de Yale, mais aussi autrice et journaliste. On lui doit notamment une série d'articles dans laquelle elle invitait ses lectrices et ses lecteurs à suivre son cheminement intellectuel pour arriver à établir des diagnostics de cas particulièrement compliqués. Fun fact, Lisa Sanders, elle est elle aussi fan de Sherlock Holmes et de son auteur Arthur Conan Doyle, qui était lui-même médecin. Et sa série d'articles, qui s'appelle Diagnosis, n'a pas seulement servi de modèle pour l'intrigue des épisodes de Dr House, ça a été aussi l'objet d'une série documentaire sur Netflix. Mais alors, est-ce qu'elle n'a pas été un petit peu frustrée qu'on s'approprie son travail comme ça et qu'on la fasse incarner par un homme? J'ai un petit indice quand même, Lisa Sanders était conseillère médicale sur la série. Donc elle a au moins trouvé un terrain d'entente avec la production. Depuis, elle a publié des livres, une méthode de régime qui s'appuie selon elle sur la science, et un autre appelé « Chaque patient raconte une histoire », mystères médicaux et art du diagnostic. Et elle a révélé son secret de star du diagnostic, écouter les patients, contrairement à ses collègues masculins qui, selon elle, leur coupent sans arrêt la parole. Une preuve de plus que le Dr House aurait vraiment dû être une femme.